plénière. C'est grâce à la paix et la sécurité que connaît le pays aujourd'hui, après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. C'est ce qu'indique son éminence, le cardinal Antoine Kambanda, parlant de la prochaine assemblée plénière du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, SHEAM, en sigle, qui se tiendra du 30 juillet au 4 août de cette année au Rwanda, dans les enceintes du Convention Center Kigali. Au micro de notre confrère Maurice Bisengimana, il dit « La reconstruction et le développement du Rwanda à travers le processus de réconciliation après le génocide perpétré contre les Tutsis de 1994 est un grand exemple pour d'autres pays africains qu'ils veulent aussi suivre, que cela soit au niveau politique ou au niveau de l'Église. Les commissions justice et paix notamment, au Soudan et ailleurs, viennent apprendre de notre expérience. C'est aussi dans ce cadre que les évêques d'Afrique et Madagascar, qui se réunissent normalement une fois les 3 ans, ont décidé de faire leur assemblée plénière de cette année au Rwanda, voulant apprendre de l'expérience rwandaise dans le processus de paix. Ceci parce qu'on observe encore des situations conflictuelles en Afrique où la réconciliation est encore difficile. Mais aussi, ils veulent apprendre de nous comment on peut partir de cette résolution de conflit pour se développer comme nous l'avons fait au Rwanda. Ceci est confirmé par la direction du SHEAM qui décrit le choix du Rwanda comme étant à la fois symbolique et stratégique et comme un lieu où l'Église, en tant que guérisseuse blessée, peut réfléchir à sa mission d'être un signe de réconciliation et un bâtisseur de paix durable, comme on peut le lire dans la note conceptuelle préparant cette rencontre épiscopale. Traçant le cadre de la présente rencontre, la note conceptuelle indique que, bien que l'Église catholique en Afrique continue de croître en nombre et en vitalité, le continent reste profondément blessé par des conflits persistants, une instabilité politique, des coups d'État et une souffrance humaine généralisée, laissant des millions de personnes déplacées, traumatisées ou vivant sans espoir. Il devient dès lors urgent de disposer d'une vision commune qui guidera l'Église en Afrique pour être un témoin crédible d'espérance, de réconciliation et de développement intégral, souligne le dirigeant des évêques catholiques d'Afrique. Selon toujours cette note, la 20e assemblée plénière du SHEAM a pour thème le Christ, source d'espérance, de réconciliation et de paix, la vision de l'Église, famille de Dieu en Afrique pour les 25 prochaines années 2025-2050. Et son objectif principal est de définir et d'adopter une vision cohérente et prophétique pour l'Église en Afrique au cours des 25 prochaines années, notamment en réponse aux besoins urgents du continent en matière de paix, de justice, de guérison et de développement humain intégral. L'objectif spécifique supplémentaire étant de renouveler et restructurer la direction et les mécanismes du SHEAM en vue des défis à venir. La direction du SHEAM ajoute que cette vision commune nécessaire devra être enracinée dans la synodalité façonnée par l'expérience vécue des peuples et capable de transformer le continent au cours des 25 prochaines années. Dans la note conceptuelle, la direction du SHEAM fait allusion à la préparation de ce qui est appelé le document de vision 2025-2050 que les délégués à l'Assemblée plénière de Kigali devront recevoir et approuver officiellement en tant que feuille de route ecclésiale et pastorale du SHEAM. Les délégués du SHEAM devront également discerner comment le peuple de Dieu en Afrique peut s'engager plus activement de manière crédible dans la construction de la paix, la guérison post-conflit et le dialogue. Ils devront également évaluer et adopter le document pastoral sur les unions polygames dans le cadre de la réponse de l'Église aux réalités sociales complexes. Les participants attendus à la 20e assemblée plénière du SHEAM comprennent des cardinaux, les archevêques, évêques des 8 régions du SHEAM,
des représentants du Vatican, des délégués d'autres conférences épiscopales catholiques continentales, des représentants de théologiens, d'ordres religieux et de laïcs, des experts en consolidation de la paix et des observateurs écuméniques, des journalistes et d'autres invités spéciaux. Parmi les activités prévues figure une cérémonie d'ouverture le 31 juillet, des sessions de présentation thématique, des travaux de groupe, une session à huis clos pour les membres du SHIAM, une cérémonie de clôture, entre autres. Dans la note conceptuelle relative à l'assemblée plénière, la direction du SHIAM lance un appel à tous les membres du SHIAM et au-delà pour qu'ils cheminent avec nous, disent-ils, dans la prière, le discernement et l'espérance. Des cendres de la guerre, nous faisons surgir une nouvelle vision. Avec le Christ, la paix est possible. Avec la foi, l'Afrique se relèvera, affirme la direction du SHIAM dans la note préparant cette rencontre.